Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'album. Je vais en faire souvent parce que c'est un concept qui sait marcher. Je dédicace cette vidéo à Roller, l'abonné qui est attentif depuis le premier review d'album, depuis la review d'album Boba Ultra. Alors ensemble, on va, toi et moi, tu proposes des bons artistes, c'est cool, je suis content de voir un abonné au taquet, qui est là, qui est attentif, qui aime un concept et qui est là avec moi pour en profiter. Aujourd'hui, on va écouter Dosseux. Alors, je vais pas vous mentir, Dosseux, c'est le rappeur, je sais pas comment prononcer son blaze. Il y a marqué D-O-2-S-E-H, donc je dis Dosseux, mais je sais pas si c'est Dossa, Dosseux, Dossé, genre, j'en sais rien, mais moi je l'appelle Dosseux. On va écouter son dernier album sorti, Trop tôt pour mourir, qui est sorti en 2022, je sais plus trop quand, je sais pas du tout quand. Et donc, du coup, on va écouter cet album. Il y a 19 chansons, c'est 1 heure de 2 minutes d'écoute. Je rappelle pour tous ceux qui sont pas familiers avec ce concept, pour apprécier cette vidéo, il y a deux manières de faire. Soit tu écoutes l'album en entier puis tu regardes cette vidéo, soit tu fais comme moi, on va écouter les musiques une par une et quand je les annonce, tu écoutes la musique puis tu reviens sur la vidéo pour voir la critique. Donc ensemble, on va critiquer cet album. Alors Dosseux, juste pour vous en parler rapidement, Dosseux c'est un rappeur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a une richesse lyricale très puissante, je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite, je pense qu'il devrait être plus connu, mais je sais pas, je sais pas pourquoi ça marche pas plus que ça. Et donc je vais pas vous mentir, sans plus tarder, on va lancer l'écoute de la musique et on va commencer par la première musique, Tina Sanichar, et on va écouter ça. Juste pour vous prévenir, Dosseux c'est un peu un rappeur hard, il est un peu agressif dans son rap, c'est un peu du rap hard, pas hardcore je dirais, parce qu'au final il est pas si vulgaire que ça dans ses sons, il aborde des sujets il peut te parler de drogue, d'armes, il parle pas, en fait non, je sais pas comment vous expliquer, il est agressif dans son phrasé, dans sa manière de poser, dans sa manière de rapper, mais au final il est pas, il est Peggy 12, tu vois, je dirais pas Peggy 14, je dirais pas, ouais, je dirais Peggy 12, c'est classique. Parental advisor classique, genre faut pas écouter s'il est trop petit, mais de toute façon son rap en fait il s'adresse plus à un public mature et donc du coup on va découvrir ça ensemble. Et très sincèrement, je suis content de vous le faire découvrir parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un rappeur qui n'a pas le succès qu'il mérite. Allez, c'est parti pour la première musique, Dina Sanichar. Ok, de retour après avoir écouté Dina Sanichar. Alors, Dina Sanichar, apparemment, c'est peut-être, je sais pas du tout, j'allais faire des guillemets, mais c'est pas ça que je vais faire, c'est peut-être l'enfant loup. J'ai déjà entendu parler de cette histoire, on en avait parlé en CE2, comme quoi un enfant il a grandi parmi les loups et qui se comportait du coup de manière sauvage, qu'il était maigre, qu'il avait les muscles taillés et qui se comportait comme un animal. Bref, alors Dina Sanichar, je sais pas c'est qui, mais c'est peut-être un enfant sauvage qui a été découvert par des scientifiques. Alors Dosseux, il dit qu'il a vendu que parmi les loups comme de Nassan Nichar. Et dans cette musique, je vais faire écho à une punchline qui dit je me moque pas des plus faibles, en gros, je sais que chaque homme est brisable. J'aime beaucoup cette punchline parce que les rappeurs, ils ont tendance à dire, vous savez, à se dire moi je suis le meilleur, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus fort et j'éclate tous ceux qui me font chier. Donc balancer cette punchline, tu vois, ça prouve qu'il a une certaine richesse. Dans un autre de ses sons qui était sorti, Dosseux disait j'ai autant appris des princes que des paysans. Et ça se voit qu'il est pour l'égalité. En fait, Dossé, on dirait pas comme ça, mais dans son rap, en fait, de temps en temps, en fait, c'est ce que je trouvais un peu particulier dans son style, c'est que dans des ego trips, dans des hard ego trips, des ego trips où il est un peu violent, agressif et tout, Dossé, il est quand même capable de te passer une phrase consciente qui te fait réfléchir et qui te fait prendre conscience de certaines choses. Donc, il a une richesse lyricale. Depuis qu'il est jeune, il explique dans une autre de ses musiques, il dit qu'il est le seul mec de sa team qui n'a pas fait de star, qui n'a pas fait de prison. Donc dans cette musique, il en parle, il échange des lettres avec ses frères qui sont en prison pour mineurs. Et donc du coup, moi je trouve cette musique, elle te met cache dans l'ambiance. Alors très sincèrement, pour avoir écouté Dosseux, c'était pas l'une des meilleures de Dosseux, elle est bien, c'est une bonne musique, tu vois, c'est une bonne musique de rap, c'est une bonne musique de trap, le flow il est bien, il est bon, le délire il est sympathique, il est bon, il y a des punchlines, il y a des trucs, ça met dans l'ambiance direct de l'album, tu te dis ok, donc voilà, Dosseux il arrive avec un album, il est déterminé, il arrive avec une chanson agressive, déjà cash pour commencer, ok, Dina Sanichar, ça passe, ok, d'accord, Dosseux, fais-nous kiffer, ok, là t'es pas en mode. Parce qu'il est un peu sombre dans son écriture, et moi, en fait, quand voulu écouter cet album, j'ai eu peur qu'il ait en fait le problème de pas de beaucoup d'artistes, j'écoute pas suffisamment d'artistes pour dire ça, mais qu'il ait le problème de certains artistes, qu'il ait atteint son pic avec les albums que j'ai écoutés qui sont sortis 2018-2019 environ, qu'il a été meilleur, et que notre Trop pour mourir, il est pas, il est pas son niveau réel, il est pas son niveau maximum, il est pas son niveau max, et que du coup il n'arrive pas à nous faire kiffer à fond. Mais Dina Sanichar, ça me met en confiance pour le reste de l'album, je me dis ok,
Alors, si elle a été capable de poser comme ça sur la première musique, ça veut dire que les suivantes elles vont être aussi bien. Et donc, du coup, ça me motive pour écouter la suite. Gina Sanichar, c'est sert bien de musique d'intro, elle est suffisamment longue, il n'y a pas de refrain, mais c'est classique. En ce moment, les rappeurs, ils font de moins en moins de refrains. Et c'est un truc que je comprends mieux parce que finalement, les refrains, c'est pas quelque chose qui correspond au style du rap. Et donc, du coup, mieux vaut avoir un texte en entier qui n'a pas de refrain plutôt et qui n'a pas de refrain, c'est plus agréable à l'écouter, c'est plus kiffant parce que nous, ce qu'on aime dans le rap, c'est pas les refrains, c'est les couplets. Et donc du coup, ouais, ça met en confiance pour le reste de l'album. Une bonne musique qui en fait te met cache dans l'ambiance et qui donne envie d'écouter la suite. Et donc du coup, sans plus tarder, on va écouter la musique suivante, RS28. Et ça aussi, je sais pas ce que ça veut dire, mais on va écouter, on va voir si Dosseux arrive à nous expliquer ce que veut dire RS28. A tout de suite, on écoute RS28. Ok, donc on revient de l'écoute de RS28. Alors j'ai bien aimé le texte de cette musique et la Dosseux, d'accord, genre, c'est bon, genre je me dis, là j'ai confiance pour la suite de l'album. C'est les deux premières musiques, j'aime bien le texte et j'aime bien l'ambiance. Je pense que l'album je vais le kiffer. Alors Dosseux, justement dans cette musique, voilà les raisons pour lesquelles j'aime Dosseux. C'est un rappeur hard, il dit des choses hard, mais il a un sens de l'humour qui est juste excellent. Euh, et en plus il est connecté à la réalité. Moi j'aime bien dans cette musique ce qu'il dit au début. Je parle plusieurs langues, je n'ai qu'une seule rôle pas. Je parle plusieurs langues, mais j'ai qu'une seule parole. Et en fait, ouais, c'est un rappeur qui a une richesse, qui a une richesse lyricale à choper. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi est-ce il a pas buzzé. Mais à mon avis, s'il buzz pas de ouf, en fait, s'il buzz pas plus que ça, s'il atteint pas, là, il a 1 million de vues par musique, 2 millions de vues à peu près, tu vois. Donc, finalement, c'est pas si loin que Booba sur Spotify. Mais sur YouTube et compagnie, moi, j'ai vu certaines de ces musiques, elles ont pas buzzé autant que certaines musiques. Mais je pense que c'est aussi parce il fait pas de clip de ses meilleures musiques. Genre Temps béni des colonies, c'est une musique que j'adore de Dosseux, qui est excellente, hein. J'adore ce qu'il dit au début. J'aimerais vivre dans ce beau pays qu'on appelle la théorie, car en théorie tout est beau, tous les humains sont égaux. La vérité c'est que si l'Afrique était une banque, elle a bien longtemps que l'Occident l'aurait vaisseau. Tu vois, et ça c'est une punchline puissante, tu vois. Genre, il est connecté, Dosseur, en fait, il est connecté au présent et à la réalité, mais ça n'empêche pas d'être dans un délire. Et même là, il dit je suis dans les affaires, je suis dans le metaverse, je sais pas trop ce qui. Je me souviens pas de ce qu'il a dit précisément dans toute la musique. Je l'ai écouté qu'une fois, qu'une seule écoute, et c'est pas suffisant pour savoir tout ce qu'il dit. Mais si on n'est pas dans une suranalyse, on n'est pas dans une analyse, on n'est pas pour suranalyser le texte, on est là pour apprécier la musique. Et très sincèrement, le RS28, alors je pense que c'est une marque de voiture, RS28, j'ai hésité à la rajouter à ma playlist rap parce que je sais pas ce qui manque à la musique pour musicalement me plaire. Mais au niveau du texte, elle a su me charmer. Au niveau de l'instru, elle a su me charmer. Je ne sais pas ce qui manque pour qu'elle soit meilleure en fait. La musique, je l'ai appréciée, mais au début, j'étais là en mode, c'est pas mon style, tu vois, c'est trop lent, c'est trop posé. Mais finalement, la performance de Dosseux a rattrapé ce que je pensais être un défaut. Et finalement, donc la musique RS28 est une bonne musique, elle est rajoutée à ma playlist. C'est une bonne musique de rap français, elle dure pas longtemps malheureusement, elle aurait peut-être dû durer plus longtemps, mais bon, finalement, ça, la durée des musiques, hein, au final, moi, ça me dérange pas. Et donc, du coup, ouais, c'est un bon ego trip. C'est un bon ego trip. C'est une bonne musique qui continue à te mettre dans l'ambiance de la suite de l'album et qui, justement, te donne envie juste d'enchaîner l'album et de te dire, ah putain, le concept de review, finalement, c'est chiant, putain. Le mec, il va couper à chaque musique. Tu coupes à chaque musique et tu parles. Et donc, du coup, on peut pas apprécier. Donc, moi, très sincèrement, je vous conseille de l'écouter en entier parce que je pense que c'est le genre de musique, genre, vous allez avoir envie de les réécouter. Vous allez trouver dans la liste des musiques qui vont vous plaire. Vous allez les rajouter à vos playlists. Vous allez vous dire, oh putain, celle-là est tu, je la rajoute à ma playlist. Et donc du coup, vous allez kiffer. Donc nous, on va sans hésiter passer à la suite. On va passer à mode S et on va voir ce que Dossé nous réserve. Allez, tout de suite, on écoute mode S. Ok, donc encore une fois, mode S, encore une fois, une bonne musique de rap. C'est du rap, c'est ce qu'on attend du rap, c'est ce qu'on attend de Dosseux. Mais quand tu connais le maximum de Dosseux, quand tu as écouté des musiques de Dosseux et que tu te dis juste, waouh, là c'est juste incroyable, bah finalement celle-là par rapport à tout ce qu'a fait Dosseux dans sa carrière, et même par rapport à RS28, et bah tu te dis, ah c'est moins bien que d'habitude. Mais elle est sympathique et par contre il y a juste un truc, c'est juste le début, tu sais, il est un peu, parce que genre ça va un peu, c'est rapide et tout, c'est bien, il y a du flow et compagnie, mais à la fin la musique il te fait un flow non 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 automatique, non non, et il prend un timbre de voix, genre la fin de la musique, la dernière partie de la musique, le flow il est juste trop excellent les gars. De ce il te montre qu'il peut atteindre un niveau, justement il te tease un niveau lyrical et un niveau de flow, tu te dis ok donc c'est de ça qu'il est capable ce rappeur. Putain, ouais, lui, il faut l'écouter, ouais.
Ouais, bah, mec, t'écoutes du rap, t'es fan de rap français, ouais, t'écoutes Dosseux. Tu connais Dosseux, t'as déjà écouté Dosseux, pour la vérité, c'est même si le genre en fait il plaît pas en fait, même si le genre ego trip il plaît pas en mode non mais moi je vais écouter que du conscient, le rap en fait on écoute du rap pourquoi? Le rap ce qui plaît la plupart du temps, ce qui marche dans le rap, ce qui fait marcher le rap c'est le flow, et Dosseux le flow il a pas besoin qu'on lui fasse de remarques et de critiques. C'est bon, t'inquiète mon frère, le flow je connais, hein. Putain je rappe depuis je sais pas combien de temps, j'ai écrit des textes depuis je sais pas combien de temps. Et la vérité, c'est le flow, je l'ai. J'ai pas besoin qu'on me dise, ouais, ton flow, il faut l'améliorer. Et putain, les gars, là, la vérité, j'ai kiffé cette musique. Aussi, pareil, rajouter à la playlist. Et je pense que je vais kiffer tout l'album et ça me met ça me donne des bonnes énergies de bon matin. Là, je sors parce que, en gros, je me suis réveillé ce matin. J'ai hésité entre faire du Paladin et faire cette review d'album. Mais comme j'ai utilisé sur la chaîne la review d'album, je me suis dit d'abord, je fais la review d'album. Et la vérité, putain, j'ai envie d'écouter la suite. J'ai envie d'écouter la suite. Et donc, du coup, pareil, mode S. Du coup, j'ai pas compris S il veut dire quoi, mais en gros il passe en mode déter, il est pas sur Twitter, il est dans la réalité, seul contre le monde, contre comme Poutine, je sais, c'est dans une de ses chansons dans une autre des chansons qui est passée qu'il a dit. Et donc du coup les gars, on va écouter la suite, on va écouter Jamel et on revient tout de suite. Allez, on lance Jamel. Ok, alors Jamel. Alors on pourrait critiquer musicalement, ça arrive après des ego trips, il nous fait inconscient, c'est pas fluide le changement, d'un coup ça passe à Jamel, Jamel c'est une musique. Ouais, non, stop, on critique pas Jamel là, c'est une musique surpuissante. Surpuissante. Je sais pas si c'est son histoire à lui, je sais pas c'est quoi le prénom de Dosseux. J'ai plus l'impression que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre ou si c'est son vécu. La vérité, c'est juste puissant. Et c'est con, c'est que c'est que moi je me suis posé une question dans cette musique, c'est ok, genre c'est qui, pourquoi ça tire, mais en vérité, genre ce qu'il veut expliquer, c'est que même lui, il sait pas ce qui s'est passé. Il sait pas où elle est, c'était Jamila, elle est tombée, et s'il se faut, il est en train de raconter l'histoire une histoire d'attaque, mais c'est juste puissant. C'est juste puissant. Je ne sais pas ce qui lui a donné envie d'écrire cette musique, ce qui lui a donné envie de la mettre sur l'album, mais c'est clairement dans le thème Trop tôt pour mourir, et c'est juste puissant. Et c'est pas une musique à analyser, c'est pas même une review, genre musicalement, y a rien y a rien à dire. Bah, déjà d'un, le critique musicalement, bah, la musique elle est présente. La première partie quand il dit c'est posé, c'est cool. Moi, je m'attendais à une histoire différente. Tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. Il était en train d'utiliser Jamel. J'écoutais et je me disais, ok, donc là il part faire une soirée et donc il va nous raconter ce qui se passe et les conneries qu'il a fait, mais non, donc c'est l'histoire de Jamel, c'est l'histoire de quelqu'un qui se fait tirer dessus, et c'est juste puissant et c'est bien décrit et genre ça te fait comprendre et ça veut dire que possiblement Dosseux, peut-être qu'il sait ce que ça fait de se prendre une balle et comment ton cerveau fonctionne. Moi, ce qui m'a tout noté, c'est genre, mon bras, je regarde mon bras, je vois ma chair et mon sang. Mais j'ai pas mal, comme si mon cerveau avait mis mes terminaisons nerveuses sur pause. C'est une musique juste puissante et j'ai rien à dire sur la musique, il faut l'écouter, faut l'écouter et se dire ok, genre l'histoire que tu m'as racontée elle est puissante. Mais bon après, pour faire une critique, c'est pas le genre de musique qui te fait réfléchir ou qui au final te fait prendre, ben, ça te fait prendre conscience que les armes c'est dangereux. Tu vois, c'est Dosseux, il arrive sur son pochette d'album, comme vous pouvez le voir, il a un fusil à pompe, ouais, les armes, le cigare. T'as vu gangsta rappeur, mais après dans sa musique, quand tu écoutes l'album, il te dit ouais bon, pose le cigare, pose le fusil à pompe qui est peut-être un jouet d'airsoft, et vas-y écoute bien la musique, c'est ça ce qui se passe quand tu vis dans un monde avec des armes, t'es tranquille, t'es posé, d'un coup ça rafale, tu sais même pas quelle arme il a, si c'est une AK-47, une Kalash, et du coup, là, Dossé, cette musique-là, genre, les jeunes qui écoutent, ils peuvent se dire, ah ouais, quand même, ouais, c'est vrai que là, la Victa, tu sais pas ce qui se passe, t'es tranquille, t'es posé au bar, et un de tes ennemis, il peut venir te voir et te rafaler dessus. Donc finalement, c'est le genre de musique qui va peut-être te faire dire, ouais, finalement, ouais, la vie de Tony Montana, c'est pas spécialement une vie que tout le monde a envie de vivre. Et en plus, Tony Montana, c'était un film, c'est pas inspiré d'une histoire vraie, c'est pas comme Le Parrain. Et donc du coup, genre, non, 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 la vie, c'est pas vivre les armes et vivre la drogue. La vie, c'est attention les armes, attention la drogue, même si tu as grandi au milieu de ça, ça reste les outils du diable, ça reste le diable qui a forcé leur invention et ça détruit la vie, ça te gâche des vies. Et Dossé, il en a conscience et il veut le partager. Et ça, là, Jamel, franchement, c'est une musique qui est impactante, qui te fait réfléchir et qui te dit, ok, donc je sais pas c'est qui ce Jamel, mais vécu hard et c'est con.
Jusqu'ici, il te dit, ouais, il avait une vie tranquille, il était dans le textile, il se baladait, il faisait son magasin, ses potes, elles lui donnaient des conseils pour gérer ses vêtements. Et un jour, il y a eu une rafale, on s'est fait rafaler et on a perdu Jamila, alors qu'on était tranquille en paix et qu'on appréciait la vie. Et là, avec Jamel, en fait, on rentre dans le thème de l'album, Trop tôt pour mourir, et du coup, on va écouter la musique suivante qui s'appelle Plus belle la vie, plus belle la mort, qui est un featuring avec un rappeur qui s'appelle Tiakola. Je connais pas, je crois que je connais de nom, j'ai entendu une ou deux fois, ça m'évoque quelque chose. Mais du coup, on va écouter le reste de l'album. Et maintenant, on écoute la cinquième musique. Plus belle la vie, plus belle la mort. Fit Chacola. Ok, donc on revient de l'écoute de Plus belle la vie, plus belle la mort. Alors très sincèrement, c'est pas mon style de musique, mais bon, l'instru est sympathique. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle a 5 millions d'écoutes sur Spotify. Elle est peu posée, tranquille, elle peut ambiancer. Même si la première partie, elle est un peu tristounette, dans le sens où tu peux mourir sans savoir d'où ça vient. Mais en gros, le message de la musique, c'est vraiment profite de la vie, parce que plus belle sera ta vie, plus belle sera la mort. C'est un peu bizarre à dire, mais je pense que Dosseux, il a beaucoup réfléchi de son côté à la vie et à la mort. Ça doit avoir un rapport avec son vécu. Il a dû voir des choses et vivre des choses qui lui ont fait prendre conscience que la vie c'est important et qu'il faut en profiter chaque seconde. Et dans cette musique, c'est vraiment ça qu'il transmet. Il te dit vraiment, on peut partir à tout moment. Donc les gars, sérieux, profitez de la vie maintenant parce que genre c'est pas demain c'est loin. Profite maintenant d'aujourd'hui, les gars. Même t'es triste, même c'est dur, même t'y arrives pas. Il faut que tu trouves un moyen de profiter de la vie, de la kiffer, de t'ambiancer parce que quand ce sera terminé, tu pourras plus le faire, les gars. Et donc, du coup, cette musique-là, elle envoie quand même un message positif. Et même si c'est un style un peu R&B pour mettre en avant Tiakola, qui est un chanteur apparemment, qui est pas dans mon genre, qui est pas dans mon style, qui du coup n'a pas fait rajouter la musique à la playlist, je trouve que cette musique, elle a un beau message. Et que Dosseux, tu vois, ça le fait un peu sortir de son personnage agressif. Tu vois, il te parle pas de ghetto, il te parle pas de la street, il te parle pas de la rue, il te parle pas de drogue, il te parle pas d'armes, il te parle pas de vécu dangereux, il te parle pas comme dans Jamel, d'une journée qui tourne au cauchemar. Et tu vois, genre, c'est cool, tu vois, c'est une bonne musique. Et très sincèrement, ouais, voilà, c'est Dossé. Je me dis, ah putain, c'est le genre de rappeur, je me dis, ah, si un petit 12 ans il l'écoute, je me dirais, ouais, bon, c'est Dossé. Genre, même s'il te dit des fois des trucs vulgaires et violents, à chaque fois il a une petite morale dans sa musique qui dit, ouais, mais la vie, c'est pas Tony Montana. Alors, reste calme, petit, t'inquiète, ça va bien se passer. Si tu restes calme, tu vas pas finir trafiquant d'armes, trafiquant de drogue, tu auras ton petit boulot tranquille comme Jamel, mon frère. Tu vas vendre des vêtements, tu vas faire une boulangerie, tu vas faire une boucherie, tu vas faire un magasin de vêtements, tu vas te poser, tu vas être pépère, tu vas être, comme il l'a dit dans sa musique, au final, ces ordres de ceux, il t'envoie pas des messages et il encourage pas la violence, hein. C'est juste qu'il a connu la violence et que quand tu rappes et que tu parles de ton vécu, bah, tu peux parler que de ce que tu as connu, tu peux pas parler d'un truc que tu n'as pas connu. Tu peux pas parler d'un truc que t'as pas vécu, tu peux te forcer et jouer le jeu, tu vois. Mais quand tu essayes d'être authentique, et bah, tu parles de ton vécu et de tes histoires. Tu parles de ton vécu, de tes pensées à toi, et donc plus belle la vie, plus belle la mort, même si moi je m'attendais à vraiment un truc surconscient de malade, mode ego trip, trap, tu vois, une musique de 5 minutes, tu vois, genre en mode ouais, t'as vu le titre il est long, donc la musique elle est longue. C'est pas ce que je m'attendais pour la musique et finalement genre c'est pas plus mal parce que la musique elle est pas mauvaise, tu vois. 5 millions d'écoutes, je suis content pour Dosseux, mais je me dis putain, mais c'est pas la meilleure de Dosseux, c'est pas une musique où le flow de Dosseux il est mis en avant. Tu vois, sur ce style d'instru, le flow de Dosseux il est pas mis en avant, mais Dosseux il a eu l'intelligence du coup de pas arriver avec son agressivité et de se dire ok les gars, l'instru elle est chill, elle est posée. Ce que j'ai écrit, je vais le poser de manière chill, moi aussi. Et ça donne un bon résultat qui est agréable à écouter, qui fait pas mal au crâne, qui te dit pas, oh, c'est un style commercial, c'est de la merde, oh, de ce qu'est-ce que t'as fait une musique commerciale, ah, je t'ai dit, ah, merde, Dartine Bonobo, mon frère, fallait pas. Alors non, 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 ça passe crème, et ça donne justement envie de continuer cette écoute d'album qui est pour le moment jusqu'ici super agréable et qui me fait me dire, ah, putain, Booba Ultra et Cynic, je les ai bien aimés, mais là, de ceux, il est en train de me dire, ok, et je sens vraiment que les musiques qui vont arriver après, elles vont être meilleures. Et donc, du coup, on va enchaîner, nous, de notre côté, avec la sixième musique, Smooth Criminel, Fit Z, connais pas Z, et on va le découvrir dans cette chanson. Allez, c'est parti, on écoute Smooth Criminel. Ok, donc on revient de l'écoute de mode Smooth Criminel. Je vous jure, j'ai bien aimé cette musique. J'ai bien aimé le délire de Dosso, il change complètement de genre et de style. Alors, objectivement, elle est pas mieux que Plus belle la vie, plus belle la mort, mais subjectivement, moi je l'ai préféré parce que j'aime bien ce délire. Et j'aime bien le délire qu'il a de se dire c'est fini la galère. Moi j'aime bien les rappeurs, tu sais, parce que les rappeurs, la plupart du temps, ils viennent de milieux défavorisés. Donc, du coup, ils te parlent de la galère et de la drogue et des quartiers. Et après, quand ils ont percé, il y en a certains, bah, ils continuent à te parler de ça. Et alors que leur vie elle a changé. Moi j'aime bien quand les rappeurs, une fois
réussi à sortir de la merde, ils te disent, bah non, je peux plus te raconter mon vécu dans la merde, parce que ma musique, elle parle de mon présent, tu vois. Donc maintenant que je suis ancré si je continue à être ancré dans le présent, mais tant que je suis posé, que je suis pépère et que j'ai toujours les pépettes, et que j'aurai à jamais les pépettes, je suis obligé pour mon public de dire, ah, c'est fini la galère, les gars. Et comme il le dit, je trinque à mon passé d'éternel galérien, tu vois. Et je m'y reconnais trop dans cette chanson, en fait. Mais alors que moi, je suis pas un smooth criminel, tu vois. Mais je m'y reconnais trop. Moi aussi, quand j'ai acheté mon ordinateur, je suis arrivé en mode smooth criminel. Genre le premier, le plus cher. Allez, celui-là, je le veux. Tu me le donnes d'un coup, ça marche et tout. Allez, donne-moi la souris, donne-moi le casque. Donne-moi tout, mon frère. Donne-moi tout. Là, t'as vu, genre, t'as capté. Et donc, du coup, Dossé, tu vois, là, il arrive. C'est pas spécialement son genre. Et même, j'ai envie de te dire, la performance a des défauts. Au moment où il essaie de monter dans les aigus, et heureusement pour lui, il y a l'autotune et le vocodeur parce qu'il n'y arrive pas. Tu vois, le délire, il est pas fait pour chanter. Mais la vérité, c'est la musique, elle a un bon délire, je te jure, elle a un bon délire en mode, mais ah les gars, vous avez vu? Ah, t'as écouté mes albums, tu me connais parce que je suis agressif et que je te fais des punchlines et que je te parle de la France-Afrique en mode déter, t'as vu, ton béni des colonies et compagnie, t'as entendu Americain, t'as écouté, mon frère il a plus la tête pas, ils ont fait ci, ils ont fait ça, on a piloté des chars et piloté des Mercedes, c'est bon mon frère, je connais pas que ça dans la vie, moi aussi je sais me poser, me détendre et profiter de la vie. Et j'aime bien ce petit punchline, j'arrive, j'ai demandé ma taille, pas le prix, genre c'est fini, les moments où, attends, ça coûte combien mon frère? Ouais, quand t'achètes le mode costume, tu sais, t'es là, tu vas aller travailler, t'es un peu en mode galère, tu viens de sortir du chômage, t'as plus tes chemises, donc tu vas dans ton petit magasin où tu te dis, ouais, là-bas ils vendent des beaux vêtements, mais tu prends toujours les trucs en solde, des trucs qui coûtent pas cher, tu vois, même si t'aimes bien la chemise, tu vois, tu dis, ah, elle est belle et tout, tu regardes le prix, tu vois 50 euros, tu fais, ah non, elle est pas si belle que ça, tu vois, genre, ouais, je préfère la bleue un peu rainée, tu vois, genre, non, 20 euros, c'est bien, 20 euros, c'est bien, ouais, c'est bien pour une chemise, 20 euros. Tu vois le délire, et tu vois, lui il arrive justement en me disant c'est bon les gars, genre, et en plus ça contraste justement avec la musique Jamel qui était puissante et qui était puissante et qui était triste, et au final c'est une histoire triste, hein, c'est une histoire qui a perdu son ami, tu vois. Et il arrive en mode avec Smooth Criminel derrière, il te dit mais je sais aussi m'ambiancer, et ça je kiffe, et justement comme je vous ai dit, ça me donne envie d'écouter la prochaine musique, d'enchaîner les gars. J'ai juste envie d'enchaîner cet album, de kiffer cet album, et on va écouter donc la musique suivante, Caïman et Astrakhan, qui n'est pas un feat, et du coup c'est encore un solo, et on va voir ce qu'il nous a réservé pour Caïman et Astrakhan. A tout de suite. Donc on revient de l'écoute de Caïman et Astrakhan, je sais pas comment je vais prononcer avant de lancer la vidéo, mais en gros c'est des matières pour faire des vêtements, tout vêtu de Caïman et d'Astrakhan. Du mal à comprendre la première partie du refrain, mais les couplets j'ai bien compris. Au début il te parle en gros de, je suis rentré accompagné, il a laissé sa carte de crédit sur la table parce qu'il voulait mettre la fille bien, mais au final il a préféré laisser du cash parce que confiance il sait pas faire. Et ouais, en gros, là, Dosseux, il t'explique que ouais, je vis plus la vie de galérien et voilà, il te partage maintenant sa nouvelle vie, tu vois. Et ouais, alors je trouve que c'est pas le genre de musique qui me avant Dosseux, c'est pas le Dosseux que j'aime écouter. J'ai qu'une hâte, c'est de tomber sur une musique où je vais pouvoir vous dire, ouais, voilà, ça c'est le Dosseux que j'aime, c'est le Dosseux que je voulais vous faire découvrir avec cette review d'album. Mais très sincèrement, c'est une musique qui passe, c'est quand tu écoutes de toute façon la majorité de ce qu'il fait dans le rap, l'instru elle est bien, le texte il est bien. Le refrain, il est sympathique, il rentre dans la tête. Bon, même si carrément Edastra, quand c'est pas spécialement mélodieux, ça a du sens pour lui. Mais c'est pour. En gros, le message qu'il transmet, c'est qu'il a changé. C'est pas qu'il a changé. Il est toujours. Dosseux, c'est toujours le même. Je suis toujours pareil, les frères. Juste maintenant, ma vie, elle est différente. Et du coup, bah, je ne peux que vous partager bah, cette nouvelle vie que j'ai avec vous. Et si normalement tu as capté ma philosophie et ma personnalité, et que tu t'y es attaché, tu vas comprendre et tu vas continuer de me suivre malgré le fait que je vais potentiellement de moins en moins te rappeler la galère du ghetto, la galère de la street, la galère de la vie, parce que finalement il va de moins en moins la connaître parce qu'il va se mettre de mieux en mieux. Et comme il l'a dit, c'est ça, maintenant on peut racheter notre équipe, c'est ça la street, t'as vu, c'est fini. Maintenant que j'ai loué, normalement je suis censé manquer de rien, je suis censé mettre bien tout le monde, et il le dit, tu vois. Et par exemple, je crois que c'est dans cette chanson qu'il dit qu'il a toujours eu du mal à dire à ses parents qu'il les aime. Et donc du coup, tu sais, ça, il montre un peu ce côté, genre j'ai des émotions, mais c'est juste que la vie que j'ai eue, elle m'a appris à garder mes émotions pour moi, et du coup, mon cœur, il est tendre, mais j'ai dû lui mettre une carapace solide pour pas qu'il se fasse dévorer par la vie, et du coup, là, petit à petit, je peux vous montrer un peu les côtés positifs de ma personnalité, et arrêter de vous montrer les aspects sombres de ma musique et vous proposer des musiques plus colorées, parce que les albums que j'avais écoutés de Dosseux, c'était 100% sombre, hein. Il n'y avait pas de musique du style Smooth Criminel et du style Caman et Astrakhan, hein. Il n'y avait pas de musique comme ça dans les albums que j'ai écoutés.
Bref, on va écouter Fleur d'automne, qui est un titre un peu tristouné. On va pas essayer de faire de preview, on va juste aller écouter la musique et voir ce que c'est. Et donc du coup, on est parti pour la huitième musique, Fleur d'Astrakhan, et on arrive pas encore à la moitié de l'album, mais presque. Allez, à tout de suite. Bah là, à part vous dire que j'ai eu une montée d'émotion en écoutant cette musique qui parle en gros qu'il a perdu sa mère et de comment est-ce qu'il le vit, j'ai même pas, j'ai peur j'ai l'impression que là il faut que je censure la musique, mais on va la critiquer. On va la critiquer parce que Dosseux, à travers cette tristesse, il a raconté comment il a perdu sa mère, comment est-ce qu'il le ressentait. Il en veut au monde, il en veut à la terre entière. Il est triste, comme je vous le disais, son cœur il est tendre, il a une carapace solide. Et là, sa carapace, elle est en train de s'effriter, surtout qu'il a perdu quelqu'un d'important dans sa vie. Il a encore perdu quelqu'un, il a perdu sa mère. Là, la vie, elle lui a pris parce que la vie, elle reprend, elle donne, mais elle reprend. Donc, il a encore perdu quelqu'un et il a des larmes amères, il a des remontées acides et des larmes amères. Et très sincèrement, il a réussi à faire quelque chose dans cette musique avec son équipe musicale. Il a réussi à poser sur quelque chose. Je me suis toujours dit, il n'y a aucun rappeur qui l'a fait. Bah, finalement, c'est terminé. Ça, je pourrais plus jamais le dire. Dossé, il l'a fait. Il a posé avec un solo de guitare derrière et il a fait une composition. Et c'est le genre de musique, tu vois. Bon, la seule critique, c'est ça aurait pu mettre plus en avant la guitare. Mais le texte il est tellement puissant et tellement important pour bah, si on est vraiment fan de Dosseux et qu'on apprécie sa musique et la personne qu'il est, c'est le genre de musique Fleur d'automne, il faut l'écouter, c'est un classique de Dosseux. C'est est-ce que tu as écouté Fleur d'automne? Ouais, t'écoutes Dosseux, t'es fan de Dosseux? Ouais, tu connais la musique Fleur d'automne où il parle de la mère qu'il a perdue? T'as écouté ses albums pour faire des concours de fans, tu vois. Et juste, bah, waouh, c'est une musique, bah voilà, une puissance émotionnelle. Et comme je vous disais, Dosseux, en fait, quand tu l'écoutes, il fait du gangsta rap, entre guillemets. Donc, du coup, tu n'imagines pas 5 minutes qu'il est capable de faire des musiques à cœur ouvert comme ça. Et donc, du coup, waouh, c'est pas trop tôt pour mourir. Et c'est Dosseux, tu vois, au final, c'est ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est que Dosseux, il est tourmenté au fond de son cœur. Ça s'entend dans sa musique que voilà, la vie, elle n'a pas été tendre avec lui et que ça l'a marqué, que ça l'a impacté, mais que c'est pas non plus ce qui l'a empêché d'avancer. Mais il dit au début de la musique, il dit je vais devoir surmonter ça comme un guerrier, tu vois. Il n'a pas le choix, il faut avancer dans la vie, il faut pas qu'il s'arrête à ça. Et je suis désolé pour sa perte, je suis sincèrement désolé pour sa perte. Et sa musique, elle est juste, elle est pas parfaite, mais elle est belle, elle est excellente. Et c'est un bel hommage qu'il a fait à sa mère. Et comme il l'a dit, tout un album pour dire à quel point ça mérite de l'aimer, tu vois, et c'est puissant. Et comme il l'a dit, il a toujours trouvé les chansons sur les moments un peu cheap, un peu facile, un peu pauvre, et il s'en voudra d'avoir fait pareil, mais il fallait que ça sorte, donc il était obligé de faire cette musique. Et une fois qu'il l'a fait, il a été obligé de la faire écouter à son public, tu vois, et donc du coup j'imagine que c'est le genre de truc, genre, ça va le suivre jusqu'à la mort, cette tristesse, tu vois. Il a perdu quelqu'un qui était important pour lui. Il regrette tous les moments où il n'a pas parlé avec elle, où il lui a dit je te rappelle plus tard, et qui probablement quand il dit ouais je te rappelle plus tard et qu'il ne l'a pas fait, et qu'il était là en mode ouais ma mère elle aidait tellement les gens qu'on pensait qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais merde mon frère tout le monde il a besoin d'aide. Et du coup bah, il est 100% du regret concernant sa mère, mais en même temps quand tu perds un proche comme ça bah, et que tu es triste, tu te rends compte que des moments où tu aurais pu profiter, être avec lui, et du coup tu recules pas en te disant ouais mais j'ai fait du positif, t'as des regrets, t'as des remords en disant putain j'ai pas fait assez, putain j'ai pas fait assez. Et de toute manière, peu importe ce qu'on dira et les sujets qu'on abordera, on ne pourra jamais effacer la peine d'osseuse de la perte de sa mère. Alors du coup, le mieux c'est de ne pas en parler et de le laisser lui en parler. Et donc du coup, nous, sans hésiter, on va arrêter de parler de cette musique, on va laisser tranquille, on va pas lui envoyer d'énergie concernant cette musique. On va passer à la musique suivante qui s'appelle Je te pardonne, qui est la neuvième chanson de l'album. On arrive quasiment à la moitié de l'album. Alors c'est parti pour Je te pardonne, les gars. La neuvième musique. Ok, donc on revient de l'écoute de Je te pardonne, la neuvième musique de l'album. Alors très sincèrement, je trouve qu'elle est trop personnelle pour être appréciable. Genre, elle est bien la musique objectivement, elle est dans le style de Dosseux. Une musique un peu trap, posée, posée, c'est-à-dire pas trop agressive non plus, mais avec des punchlines agressives, avec un style agressif, entre guillemets, je sais pas comment vous expliquer, c'est du Dosseux. C'est le style de Dosseux, tu vois. Et dans le style de Dosseux, tu te dis ok, d'accord, mais en fait la musique elle est trop personnelle. Si j'ai bien compris, il y a un mec qui lui a tiré dessus. Et il est là en mode ok, je te pardonne parce que si j'avais été à ta place, au final, ouais, si j'avais été un fils de pute comme toi, moi aussi je l'aurais fait. Et je considère que t'as porté des couilles, donc il raconte des trucs. Je sais pas si c'est parce que j'ai baisé ta copine, il dit pas ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai percé, je sais pas si c'est parce que maintenant je suis bien, je sais plus trop ce qu'il dit. Mais en gros, il explique qu'il s'est fait tirer dessus par quelqu'un, il connaît pas la raison et qu'il pardonne la personne, mais que ses frères vont venir le chercher et ils vont venir le faire.
Mais je trouve que la musique elle est trop personnelle. Il faut connaître l'histoire. En fait, faut connaître l'histoire en fait, faut savoir ce qui s'est passé pour apprécier cette musique et savoir de qui il parle pour apprécier cette musique. Je trouve que justement, c'est pas musical, c'est pas musique quoi. Genre dans le sens où s'il faut connaître l'histoire du rappeur en écoutant la musique pour comprendre la musique, c'est que la musique, elle est pas si bien écrite que ça, parce qu'en fait, la musique, tu es censé l'apprécier à 100% en écoutant juste la musique. Et le reste, connaître le vécu, connaître la biographie, connaître le travail, l'acheminement, le travail qu'a fait l'artiste pour faire cette chanson-là, c'est du bonus en mode, ouais, j'aime tellement l'artiste que j'ai écouté son interview pour savoir comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il gère son écriture, tu vois. Mais sinon, j'ai rien à te dire sur ta musique, je te pardonne. En fait, t'es pas sur l'album et tu passes à la suite. Mais après Fleur d'automne, qui est une musique aussi puissante et touchante, passer à Je te pardonne, tu vois, c'est dommage de ce. Mais en même temps, cette musique-là, elle fait un peu. J'ai l'impression que cette musique-là, tu vois, il l'a mis ici bah, parce que au final, je sais pas, mais là j'ai confiance pour les suivantes. J'ai confiance au featuring La vie de César. Là, on va l'écouter maintenant parce que, je te pardonne, au final, j'ai rien à vous dire sur cette musique, y a rien à dire dessus. Il n'y a pas de punchline super importante, il n'y a pas de grosse réflexion, il n'y a pas de dosseux. Il fait comprendre ça. C'est ouais, d'accord, c'est la vie de dosseux, quoi. C'est la vie c'est la vie de mec chaud, tu vois. Il a un ennemi, il raconte que son ennemi lui a tiré dessus, et il dit même qu'un jour ça va lui arriver. C'est de ceux, et c'est un de ses thèmes, dans plusieurs de ses albums, il dit qui pense qu'il va mourir d'une balle, entre guillemets. Donc on va écouter la musique suivante, qui est un featuring avec Ouais Renoir. Alors je sais pas si c'est Ouais Renoir ou Ouais Renoir, mais ouais, moi je lis Ouais Renoir pour être honnête. Du coup, c'est la musique numéro 10, La vie de César, un featuring avec Renoir, et on l'écoute tout de suite, et j'espère que de ce il va partir dans des ego trips d'éther, parce que là ça manque un peu à l'album. Les ego trips d'éther, on en a eu un peu au début, puis ensuite ça a été un peu plus conscient, un peu plus chill, et maintenant là il faut qu'il retourne dans ses musiques d'éther flow de malade, parce que là on a besoin que je vous fasse dire c'est le dosseux que j'aime. Allez, à tout de suite, on écoute La vie de César. Donc on revient de l'écoute de La vie de César. Alors j'ai bien aimé le couplet de Dosseux sur cette musique, on s'approche du Dosseux que j'ai apprécié beaucoup. J'ai aussi bien aimé le couplet de Weroin, Weronois, je sais pas comment prononcer. Alors moi je vais continuer à l'appeler Dosseux, même si j'ai eu la révélation. Weronois il a dit je suis avec Dossé. Donc en fait c'est Do-O-C, c'est Dossé, le blaze du rappeur, mais je suis tellement habitué à l'appeler Dosseux que je vais continuer à l'appeler Dosseux. Et donc du coup ouais, franchement c'est une bonne petite musique ego trip. Sympathique à écouter, l'instru elle est sympathique, elle met en avant la voix, juste défaut d'enregistrement. Je sais pas ce qui s'est passé, ce qui est leur est arrivé dans le crâne. Ils ont fait cette technique que tu fais quand les mecs ils ont pas de coffre et qu'ils veulent chanter. Tu fais ce qu'on appelle un doublage, tu mets deux fois la voix. Ils ont fait ça pour le couplet de Ouais Renoir, qui est, ben, franchement les gars, ça gâche la performance, ça gâche le fait d'apprécier. C'est le genre de technique que moi je faisais au début de ma musique mon sensei de la musique qui me disait qu'il faut faire ça et qui vraiment aide vraiment à donner du coffre. Mais en fait, le doublage, même il est calé et tout, c'est pas si bien que ça en vérité. Genre, t'apprécies pas le timbre de voix du rappeur et c'est le genre de truc, genre, toutes les musiques elles sont en doublage, et bah, le jour où le rappeur il fait une scène, comment tu fais pour. Il faut de quoi? Il faut faire doublage pendant le concert. Alors, non, tu vois. Mais ouais, j'ai bien aimé. Ouais, Renaud, c'est un rappeur, je sais qu'il a un certain succès, tu vois. De bas, je connais, tu vois, j'ai jamais trop écouté parce que c'est pas mon style de rap. J'ai un problème par rapport à leur flow. Mais en écoutant cette musique, je me suis dit, hey, ouais, Renoir, en fait, finalement, il a quand même un certain phrasé et quand même, il joue quand même d'une certaine manière avec les mots. Et c'est aussi ce que j'ai pas dit sur les autres featuring, sur Plus belle la vie, plus belle la mort, qui était un feat avec Chacola, tu vois. Aussi, c'est adapté pour mettre en avant les chansons des Chacola. Le Smooth Criminel, le feat avec Z, c'est pareil, c'est un délire, il appelle Z. Bon, Z, il a été moins bon que Dossé, et donc du coup, c'est pareil, mais dans ses featuring, il arrive à mettre en avant ses rappeurs. Bon, même si c'est lui à chaque fois qui rappe en premier, il arrive à mettre en avant les mecs avec qui il vient faire des featuring. Et là, c'est pareil, il l'a bien teasé, il l'a bien amené. Donc, Renoir, tout ce qu'il avait à faire, c'est performer dans son couplet. Chose qu'il a fait, mais là, je pense que c'est vraiment l'ingénieur son qui a vraiment, vraiment, vraiment eu une mauvaise idée de faire un doublage.
Et même si ça vient des artistes, cette idée de doublage, il aurait dit non, les gars, faut une seule voix comme Dossé, les gars. Tu fais une seule voix, tu fais les trucs classiques, les bacs. Ou au pire, on fait un doublage, mais la deuxième voix, elle est très faible, tu vois, pour que ça donne un effet. Et du coup, finalement, ça gâche le fait d'apprécier cette musique. Alors, c'est con, je l'ai ajouté à ma playlist parce que j'aimais bien le style, le genre, j'aimais bien l'instru. Donc, je l'ai ajouté à ma playlist parce que c'est pour un peu m'ambiancer. Mais ouais, Renoir, du coup, même si sa performance, elle est bien, même si son phrasé, il est bien, la manière dont il a été enregistré, ça le met pas en avant. Et cette technique-là, c'est une technique de débutant. Qu'est-ce que ça va faire dans un album à ce niveau-là, dans le rap game, tu vois, ça n'a rien à faire ici. Et du coup, je comprends pas le doublage du deuxième couplet de Wire on Wire. Mais bref, on va passer à la musique suivante. Rien n'a changé, la onzième qui... allez, les dossiers, je t'attends. Je t'attends encore. Je t'ai pas encore vu à 100% là, dossier. T'es pas encore en mode ultra instinct. Donc on revient de l'écoute de Rien n'a changé. Rien à dire, pour être honnête. La musique, en fait, c'est le genre de musique, tu vois, tu la mets en fond. Tu l'écoutes pas à 100%. Tu la mets, ça met une petite ambiance, ça met un petit fond, tu l'écoutes, tu t'ambiances, tu bois un coup. C'est une mode, dans une petite soirée où tu vas écouter de la musique française, tu peux la mettre. Rien n'a changé, rien n'a changé. Tu vois, et comme en fait je l'ai dit plutôt dans cette review, en fait, dans cet album, il arrive quand même avec certaines musiques pour te dire, t'as vu, avant j'étais comme ça, j'étais sombre, j'étais truc, mais maintenant je peux me permettre d'être un peu plus chill, un peu plus joyeux dans ma musique parce que maintenant je suis en place. Et bah dans cette musique-là, il le dit clairement, il le dit avec ses mots, il le dit avec lui-même, il dit pas besoin d'une review d'un mec qui sort de nulle part et qui fait 50 vues par vidéo. 20, quand il fait 50 vues, c'est bien pour lui, c'est un record. Bah, moi, je te le dis direct dans mon album. T'as acheté mon album, bah, je te le dis dans mon album, rien n'a changé. C'est juste que j'ai changé de rêve et de standard. En fait, j'ai atteint mes objectifs et donc maintenant, je cherche un autre objectif. Et donc, du coup, voilà. Non, rien n'a changé. Il explique juste qu'il est resté le même et que même si les gens peuvent croire qu'il est différent, c'est vraiment t'inquiète, rien n'a changé. Je suis toujours la même. C'est juste maintenant, je fête mes victoires, mon pote. Je vais pas passer toute ma vie à être torturé, même si j'ai une peine profonde au fond de mon cœur. Maintenant, j'ai quand même de quoi profiter de la vie et mettre bien les gens qui m'entourent. Et là, de la seule chose qu'il faut que je trouve, au fond, et c'est peut-être ce qui lui manque, hein, et ce que tout le monde cherche, c'est la paix et l'amour, tu vois. Donc là, on va écouter la musique suivante, la douzième de l'album, Destinée avec un E à la fin. Donc on va voir ce que cette musique nous raconte, mais tout ce que je vois, c'est que c'est pas, je sais pas, je suis nul en français, on va rien dire, sinon je vais passer pour un con. Alors du coup, on va écouter la douzième musique Destinée et on va voir ce que Desso nous réserve avant une suite de featuring qui, j'espère, seront grave des terres parce qu'il y a un featuring avec la crime qui va arriver. Et là, j'espère que ça va être hoche, les gars. Donc on revient de l'écoute de Destiné. Alors je vais être honnête avec vous, Dossé, c'est un rappeur que j'aime. C'est un rappeur que j'aime écouter, mais cette musique, je l'ai pas aimée. Et objectivement, elle est pas pire que certaines musiques, mais c'est juste que celle-là, ça fait un peu tâche dans son genre de musique. Mais après, genre, j'imagine bien qu'en tant qu'artiste, tu veux tester un nouveau genre, une nouvelle manière de poser. Il dit des choses encore intéressantes sur lui, sur même ce qu'il vit la musique et compagnie, tu vois. Et j'aime bien sa phrase, j'accomplirai ma destinée. Ils veulent m'arrêter, mais c'est pas grave, les gars, je vais les battre et j'accomplirai ma destinée. Ce qu'il dit, c'est bien, mais je sais pas, musicalement, en fait, la musique, elle m'a pas plu, elle a pas su me charmer. Alors, du coup, c'est une musique que, genre, je la valide pas, genre, dans le sens où, genre, j'écouterais et je dirais, ok, bah, genre, si moi j'étais dans l'équipe d'écriture, tu vois, dans l'équipe musicale, désolé, quand je me rapproche du micro, ça doit faire mal aux oreilles d'un coup. Si j'étais dans l'équipe, je dirais ok, bah genre je respecterais le fait que mon artiste il veut la mettre sur son album. Je dirais ok, bon c'est toi l'artiste, tu dis que celle-là c'est une musique que tu veux mettre sur l'album. Ok, mais je lui dirais c'est pas ta meilleure. C'est pas ta meilleure, faut la mettre, faut la mettre, je sais pas quand, et genre il faut la mettre après la vie de César. Non, moi je l'aurais mis avant la vie de César. Tu vois, justement pour que la vie de César qui est un peu mieux rattrape justement rien à changer. Non, Destinée, je l'aurais mis avant rien à changer, tu vois, parce qu'elle est plus musicalement, elle est plus proche de la vie de César avec l'instru, l'ambiance, le style, la manière qu'il a eu de poser, l'effet vocodeur et compagnie, tu vois, et j'aurais ensuite mis rien à changer, tu vois. Mais après aussi, c'est une musique, ça s'entend, tu vois, parce que je pense que ça peut arriver, des fois les artistes, ils se disent, ah putain, là je peux lâcher prise, tu vois. Et donc du coup, genre je peux me poser, faire un peu la musique comme je l'entends, j'ai déjà percé, j'ai déjà montré mon talent, j'ai pas, maintenant je peux montrer un peu genre les musiques un peu plus cachées, tu vois. Donc cette musique-là, je trouve elle fait un peu tâche dans l'album, et du coup, ouais, je l'ai pas aimé. Voilà, en gros, je l'ai pas aimé. Cette musique-là, je vous dis, en gros, je l'ai pas aimé. Du coup, on va passer à la suivante, on va passer à N'écoute pas tes copines, qui est un featuring avec Leto. Leto, aussi un rappeur que je connais de nom, mais que j'ai jamais vraiment écouté. Et bah, dans cette troisième musique, on va voir ce qu'il vaut. Et du coup, on va écouter N'écoute pas tes copines, featuring avec Leto. On revient de l'écoute de N'écoute pas tes copines. Alors, pareil que Destiné, franchement, j'ai pas aimé.
Le rap love, c'est vraiment un style que j'aime pas. Je trouve que même si Dosseux, tu vois, il a une bonne performance, franchement, la partie de Leto, j'ai pas aimé, mais c'est même pas parce que je trouve que musicalement il est nul, c'est vraiment parce que le genre me plaît pas en fait. Et même si j'aime bien le refrain et que j'aime quand t'es coquette et coquine et que genre j'aime bien le refrain, genre musicalement j'aime pas le style parce que je trouve qu'il apporte rien à la musique en fait. Ça, c'est le genre de truc, ça fait tourner en rond la musique, c'est mon point de vue. Tu vois. Je vous mens pas, hein, j'ai pas envie de vous dire c'est la musique est nulle. En fait, j'ai pas envie de vous dire c'est une mauvaise musique, j'ai envie de vous dire c'est une musique qui ne me plaît pas, c'est pas pareil, tu vois, c'est moi en tant qu'auditeur, je n'aime pas ce style-là, et très sincèrement, j'espère que la crime, il va se dire, allez, Dosseux, viens avec moi, je vais te montrer c'est quoi un vrai ego trip, et là, dans cet album-là, en fait, on a quoi? On a Dina Sanichar, on a RS28, on a Mode S qui ont été le style de Dosseux en mode ego trip, qui c'était des terres, et ensuite on a eu Jamel qui était une musique puissante. Après, bah, Fleur d'automne qui était pas mal, et là, ça fait un petit moment que malheureusement, bah, Dosseux, il a pas su bah, mettre en avant son style et son genre, et très sincèrement, pour les autres albums que j'ai écoutés, là, Trop tôt pour mourir, qui est son album le plus récent, je trouve qu'il est moins bien que les albums que j'ai écoutés de lui lorsque j'étais en prison. Et du coup, je suis là en mode, ok, Dosseux, qu'est-ce qui se passe moi, je t'ai connu, tu m'as aidé tu m'as aidé avec ta musique. Et là, genre, je me dis, bah, c'est pas le genre de musique de Dossé que j'apprécie. Et j'ai réussi à corriger, on a arrêté de dire Dossé, on dit Dossé comme si, genre, depuis le début, j'avais dit Dossé. Et du coup, là, j'ai qu'une seule envie, c'est de passer à la musique suivante, de dire bon, stop, c'est là, j'en parle même pas parce que je sais même pas ce que je veux dire. C'est du rap love, j'ai pas aimé. Genre, j'aime pas la manière dont il aborde le sujet en fait, tu vois. Genre, c'est pas assez. En fait, le rap love, pour moi, il doit être festif. Et là, même si l'instru est festif, ce qu'ils disent dedans, c'est pas festif. Et la seule chose qu'ils disent, c'est les écoute pas, genre, t'es bien avec moi. Mais il en dit pas plus, tu vois. Alors, ouais, d'accord, je suis bien avec toi, mais pourquoi je suis bien avec toi maintenant? Tu vois, genre, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Mais bref, de chez Bref, on va écouter la musique suivante, Amsterdam, un featuring avec La Crime, les gars. Là, je m'attends à du lourd, et franchement, très sincèrement, La Crime, j'ai aussi écouté un de ses albums quand j'étais au Luxembourg en prison. Je le connais, La Crime, hein. Il peut très bien ne pas prendre une musique au sérieux juste parce qu'il décompense, entre guillemets. Juste parce qu'il se dit, ah, non, non, mais pareil que beaucoup, genre, non, mais je connais mon vrai niveau maximum, les gars, j'ai pas besoin de me donner à fond. Mais là, un featuring Dossé, La Crime, il faut qu'il soit énervé. Le dernier que j'ai écouté, c'était Viva la Tessie. Et en termes de ego trip, c'était bien. Et donc, du coup, là, Amsterdam, j'espère que ça va être kiffant. Allez, on se retrouve tout de suite pour écouter Amsterdam. Ok, et bah ça c'est le dosseux que j'aime, putain, c'est le dosseux d'Akachila, tu vas le dire, ah, tu vois, c'est le dosseux, ça fait plaisir de l'entendre comme ça, voilà, c'est un peu le style que je voulais, allez, je vais être très honnête avec vous, allez, parmi mes rappeurs préférés en France, on a qui? On a Dossé, Lacrim et Sofiane. Les featuring Dossé, Lacrim, Sofiane, Lacrim, je sais que ça peut pas arriver parce qu'ils se disputent pour je sais plus trop quelle histoire, un petit jeune, il m'avait expliqué, un petit jeune de la Castellane à Marseille, on s'était croisés vite fait sur la piétonne à la Canebière, on s'était posé, on avait écouté du son, on avait fait des freestyles à deux et tout. C'était une bonne petite ambiance, un petit jeune de 16 ans, tu vois, qui était en train d'attendre un collègue à lui. Et on avait fait des freestyles et tu vois, il m'avait expliqué l'histoire de la crime et Sofiane, comme quoi la crime, sans faire exprès, il a copié une phrase de Sofiane et ils se disputaient pour ça. Bref de chez bref, tu vois. Et ouais, tu vois, c'est le genre de musique et comme je vous l'avais dit, bah, la crime, il l'a fait, tu vois, il l'a fait la crime. Dans cette musique-là, il s'est amusé, tu vois. Et moi, je veux que les artistes ils s'amusent. Mais c'est juste que la crime, moi, je l'aime que quand il est sérieux et qu'il prend la musique au sérieux et qu'il est déterre. Quand il est là en mode, je m'amuse, t'inquiète pas, je fume des terres, là, je suis posé, je suis pépère, ouais, je suis préniqué des mers. J'aime bien son flow, j'aime bien son style, tu vois. Mais c'est un péché coupable, c'est genre un plaisir coupable, tu vois. Je sais que c'est pas le meilleur de la crime, genre, j'aime bien aimer cette chanson. Elle est en mode Going on for real, tu vois. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Et du coup, genre, ça m'a fait me dire, putain, mais pourquoi est-ce que Dossé et la crime, ils font pas genre. Parce que leur style, putain, leur style, ils fusionnés ensemble, il est trop kiffant, tu vois. Genre, je trouve que leur flow se complète en réalité. C'est-à-dire, en gros, entre guillemets, admettons, Dossé, il a des défauts, la crime, il a des défauts. Les deux, quand ils sont ensemble, t'entends pas ces défauts. Et avant, ça, c'était des trucs que tu pouvais retrouver à l'ancienne, à la West Coast, des rappeurs qui se disaient ensemble, on fait ensemble un projet d'album. Et ça se fait plus trop maintenant ces derniers temps. Les artistes, ils sont de plus en plus solitaires.
Et donc, du coup, je me dis, mais pourquoi pas, genre, faire comment ça s'appelle, des projets en commun. C'est-à-dire, au lieu de faire un album solo, tu fais un album en groupe et tu fais Dossé, Fit la Crime, Trop tôt pour mourir, entre guillemets. Tu vois, là, je prends le titre qu'elle a, mais tu sais, genre en mode, les gars, genre, faites un, comment ça s'appelle? Faites un projet ensemble d'albums, de trucs, invitez d'autres rappeurs et tout, faites des gros featuring. Parce que, en fait, le rap, c'est kiffant quand? C'est kiffant quand il y a des featuring. En plus, j'aime bien l'instru, dans le sens où il arrive comme ça, avec un peu un style à la Jul, enjoué et tout, tu vois. Genre en mode là, on est là pour s'amuser, on est là pour kiffer, tu vois. C'est Amsterdam, quoi. J'arrive avec 20 kilogrammes, Amsterdam, je récupère 20 kilogrammes, tu vois. Et là, c'est pas un crime, mon frère. Amsterdam, c'est légal. Ouais, c'est légal. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Je fume des SDR, mais pas en France, à Amsterdam. Venez pas m'arrêter, venez pas me faire chier, la police. Et donc, du coup, voilà, c'est ça que j'aime, c'est le dosseux un peu sérieux, mais là j'ai découvert un dosseux, tu vois, le dosseux un peu ambiancé, tu vois, et j'ai pas réécouté la musique parce que vas-y, la performance de la crime, elle est pas pareille, tu vois, on va prendre à part dosseux, allez c'est bon, il a validé le contrat, ça passe, mais la crime il aurait pu faire mieux. Je le connais la crime, j'ai écouté pas mal de la crime, Jon Snow, j'ai pas écouté toutes les musiques, mais c'est pareil, je me suis bouffé ses albums, j'ai écouté l'album où il met Jon Snow, RS8, même il a fait, il peut appeler des artistes américains juste pour le délire, tu vois, la crime. C'est pareil, tu vois, il a percé dans la musique, il a eu des problèmes avec la justice, il est sorti de prison, il a fait sa musique, il a percé. C'est pareil, tu vois, c'est un rappeur, il est connecté à son présent, il te vend pas une vie de gangster pour te vendre une vie de gangster parce que c'est ce qui marche, tu vois. Il te raconte son vécu, ses pensées, tu vois, et il est ancré dans son présent et c'est super agréable à écouter. Donc c'est pareil, la crime, c'est un rappeur à suivre. Et c'est pareil, c'est comme beaucoup d'artistes, il faut juste encaisser son style dans un premier temps pour ensuite découvrir des musiques où tu te diras, ah ouais, je comprends. C'est comme pareil, j'ai eu un même problème avec un autre rappeur, SCH. SCH, j'aimais pas son flow et sa manière de poser. Et dans un featuring avec Sofiane, je l'ai overkiffé. Et depuis maintenant, je suis un peu près attentif à ce que fait SCH, tu vois. Mais SCH, tu vois, il est connecté à son monde aussi de Marseille bébé, tu vois. Et donc, du coup, là, dans cette musique-là, ils arrivent avec un style à la Jul, tu vois. Et c'est super kiffant. Et donc, du coup, attendez, excusez-moi. Et donc, du coup, tu vois, tu t'ambiances avec eux et tu vois, c'est le genre de musique que là, je veux la mettre en soirée, tu vois, je veux la mettre dans mes playlists et tout. Ça me donne envie de paramétrer mes playlists et de mettre cette musique et patati, de réfléchir à d'autres musiques dans le genre et de m'intéresser à ce genre-là. Ok, si eux, ils ont été capables de faire ça sur ce genre d'instru, peut-être que je dois me mettre à écouter du Jul parce que Jul, c'est pareil. Jul, il y a certaines musiques, je les aime pas, beaucoup, je les aime pas, mais je respecte l'artiste et sa réussite, tu vois. Genre, il a pas percé pour rien, tu vois. Jul, au final, il fait de la bonne musique objective et à l'ambiance, tu vois. Et certaines musiques de Jul et ses featuring et ses projets, je les apprécie, tu vois. Et donc c'est pareil, tu vois. Et là, du coup, la crime, il m'a juste fait, hé putain, tu te rappelles pas de moi? L'un des rappeurs aussi, t'as pas écouté Kodosa en prison, tu peux essayer d'écouter moi. Et donc du coup, bah, j'attends la suite et du coup on va passer à la musique suivante. Demain j'arrête, un featuring avec Dinos. Et les gars, j'espère que là on va encore kiffer. Allez, à tout de suite. Donc on revient de l'écoute de Demain j'arrête, Dinos, découverte. Véritable découverte, ça, va falloir que je le note quelque part. Il va falloir que je le garde en tête parce que la vérité, j'ai envie d'écouter sa discographie parce que là, la vérité, il m'a impressionné, phrasé, flow, il est complet dans son style. Et en plus de ça, ils ont fait un passe-passe et voilà, c'est ce qu'on attend comment ça s'appelle, d'un featuring, c'est que tu vois, un featuring, moi ce que j'attends, c'est que le style des deux rappeurs se complète. Et bah là, ils ont réussi à faire un truc et le seul défaut de la musique, c'est qu'elle est trop courte. Cette musique de Marjaret, elle est trop courte, même si c'est pas le dossier que j'aime dans le genre que j'ai écouté. C'est une bonne musique et ça m'a fait du bien d'écouter ça. Ça me fait du bien un peu d'écouter Dosseux faire un autre style de musique. Ça montre que l'artiste est complet, qu'il peut faire d'autres genres et qu'il est capable de mettre en avant les featuring qu'il appelle et de réussir à faire une musique dans le qui correspond au style du featuring à qui il fait appel. Et donc du coup, ouais, Dinos, là, découverte, il faut l'écouter, genre un rappeur à suivre, pareil. Leto, lui, il est dans le love, tu vois, donc je passe à autre chose, allez, on n'en parle pas. Mais là, Dinos, ça me fait me dire, ok, donc là encore un rappeur, genre une richesse lyricale à écouter. On ressent de la philosophie et j'adore ce qu'il dit à la fin, je ne veux pas de ton amitié parce que je veux pas te perdre. Tu vois, donc il veut, tu vois, il t'apprécie, tu vois, il veut t'aider, mais il veut pas que vous deveniez amis parce qu'il a peur de perdre cette amitié. Et donc du coup, ouais, moi je trouve que c'est joliment dit. Et même ce qu'il disait au début, je m'en souviens plus, mais ça m'a marqué. Et après, il dit, je peux saigner sans sentir la douleur, et je peux t'aimer sans être amoureux. Tu vois, ça, c'est sa manière, tu vois, c'est des oxymores, tu vois, mais
Entre guillemets, la deuxième phrase, c'est une oxymore, entre guillemets. Je peux t'aimer sans être amoureux. Comment, mais c'est une sorte d'oxymore, parce que tu peux aimer le riz, mais t'es pas amoureux du riz, tu vois. C'est le mot aimer en français, tu vois, il est super large, hein. Mais genre, tu peux dire apprécier. Mais en fait, quand on dit aimer une personne, ouais, c'est je l'aime bien. Enfin bref, on va pas faire un cours de littérature. Et donc, du coup, ouais, la musique est trop courte. Putain, c'est dommage. Putain, la vérité, j'étais en train de kiffer. La musique, elle est bien avec le petit piano en fond. Et bah, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va écouter les musiques suivantes. On va écouter Sky Dweller. Et on va voir ce que Dosse nous réserve pour cette 16e musique. Et on approche de la fin de l'album, les gars. On y est bientôt, 49 minutes de vidéo. Allez, à tout de suite pour Sky Dweller. Ok, alors, désolé pour cette petite scène où je m'arrache un morceau de tabac de la langue. Ouais, alors, c'est Skydweller. Alors, je sais pas c'est qui c'est Skydweller. Alors, la musique, j'ai bien aimé. J'ai rajouté à mes playlists. C'est le dosseux classique, dossé classique. Dans le sens où, ouais, mais là, c'est un style un peu plus. Ouais, c'est un style posé, tu vois, avec de l'ego trip. Où il t'explique un peu, voilà, il faut. Genre, j'ai pas trop tout suivi. J'ai écouté sans. J'étais un peu déconnecté, j'étais un peu dans mes pensées. Mais j'ai apprécié la musique et j'ai bien aimé le refrain. J'ai bien aimé le refrain, c'est pour ça que je l'ai ajouté. J'ai bien aimé les couplets aussi. Et du coup, ouais, c'est une bonne musique, elle passe, mais j'ai pas grand chose à dire dessus en fait. J'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'il n'y a pas non plus de phrases marquante, il y a pas de, c'est pas un thème marquant, c'est une musique classique, simple et efficace qui passe dans cette fin d'album classique et qui tease peut-être la prochaine musique branchée qui est un featuring avec Mumsy qu'on va écouter tout de suite pour pas s'étaler sur Kyle Weller, musique sur laquelle j'ai rien à dire et quand j'ai rien à dire je vais pas je vais pas faire du comme dans comment ça s'appelle la VF de Dragon Ball genre du remplissage pour dire waouh il faut parler. Donc du coup, voilà, allez, on écoute la musique suivante, branché, featuring avec Momsi, et on va voir ce que nous a réservé les deux rappeurs. Ce que nous ont réservé les deux rappeurs. Ok, donc je reviens de brancher. Alors musicalement, la musique, elle est excellente. Musicalement, alors il y a un thème, il y a du flow, il y a un passe-passe. C'est-à-dire les rappeurs, ils s'envoient, genre t'entends un rappeur, puis ensuite t'entends l'autre rappeur. C'est pas genre couplet, refrain, autre rappeur. C'est pas rappeur un refrain, rappeur 2. C'est rappeur un rappeur 2 rappeur un rappeur 2 refrain, rappeur un rappeur 2 rappeur un rappeur 2 refrain. Et c'est beaucoup plus agréable à écouter musicalement et ça donne tout son sens au featuring. Ce gros projet, gros musique. Grosse révélation, vraiment gros thème, franchement cette ambiance c'est cool. En plus, il y a la deuxième partie, ça part de réalité de la vie. Par contre, les gars, il y a juste un truc et ça arrive très souvent et j'aime pas quand les rappeurs font ça. J'aime pas quand les rappeurs révèlent des petits secrets de gangsters, tu vois. Après, ils le font parce qu'ils les connaissent, tu vois, mais justement, c'est des petits secrets de gangsters, les gars, n'en parlez pas que, tu vois, les gangsters, ils sont pas obligés dans 2 ans de changer de banque, tu vois, le délire, parce que parce que c'est vrai que les gens n'ont pas compris, c'est que les gangsters, ils trouvent des solutions pour faire juste être tranquille, et même pas pour faire meilleur leur crime, tu vois, c'est pas genre ils font des crimes pires, ils se protègent des conséquences de la justice en passant par des entreprises ou par des trucs qui sont un peu secrètes et pas connus, tu vois, c'est juste parce que c'est pas connu, tu vois. Et là, du coup, bon, après, j'imagine mal un policier écouter les gangsters rappeurs pour avoir ses petits secrets, surtout que de ceux, dans cet album-là, il en a pas révélé et voilà, mais c'est juste que sur le principe, je trouve que c'est un peu con en fait. C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve que c'est complètement con d'expliquer dans une musique comment s'organisent des criminels. Mais après, comme je l'ai dit, musicalement, la musique est bien. Et donc, du coup, ça efface le fait que, eh, putain, les gars, vous avez quand même révélé c'est quoi le nom de la banque qu'il faut avoir quand tu as des problèmes. Et donc, du coup, je trouve ça bête. Et là, il y a une voix dans ma tête qui vient d'intervenir, qui vient de me dire, ouais, t'as raison. Et donc, en gros, musicalement, la musique est bien, mais je ne l'ai pas rajouté à ma playlist parce que j'encourage pas ce genre de musique. Et même expliquer comment fonctionne le monde du crime à des personnes. Il faut pas oublier, le rap, ça parle aux jeunes. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si on est 40 ans, même si on a 50 piges, et même si les mecs qui vont nous critiquer, c'est des adultes sérieux qui vont expliquer à la jeunesse, ouais, cette musique est bien parce qu'il y a ça. Faut pas oublier que le rap, ça touche aussi les jeunes, que les jeunes se sentent connectés au rap parce que les rappeurs, ils ont la plupart du temps, un rappeur, comme beaucoup de personnes, en fait, tu te forges ton esprit et ton âme durant ta jeunesse, durant ton adolescence. Et donc, du coup, toutes les personnes qui sont jeunes, qui sont dans l'adolescence et qui se sentent connectées au rap, vont avoir tendance à écouter les rappeurs et à les prendre comme exemple. Donc, leur expliquer comment ça marche si elle a X, Y, Z, tu vois, je préfère qu'on leur fasse plus une morale en disant la vie de voyou n'est pas une vie que l'on souhaite et qu'il faut viser, mais c'est plus une conséquence qu'une réussite.
Et je préfère entendre quelqu'un, vécu ou pas vécu, qui va nous raconter ça, plutôt que d'entendre quelqu'un qui va t'expliquer. Mais bon, après, brancher, c'est plus un scénario. Donc finalement, ça passe. Mais du coup, même si c'est un peu une découverte, je trouve que son style, il va bien avec Branché, et c'est avec Branché, avec Dossé. Et donc, du coup, je sais pas sur quel pied danser. Je me dis, bah putain, la musique, je l'aime bien musicalement, mais en même temps, il y a ce que j'aime pas dans le rap quand ça parle de comment ça marche. Pas de comment on le vit, de comment ça marche. Parce que, genre, moi, j'ai pas envie que demain, vous m'entendrez jamais vous faire un rap sur comment est-ce que je me suis mis dans les angles morts et comment est-ce que j'ai retourné le cerveau des gens, comment est-ce que j'ai réussi à convaincre le procureur de faire virer tous mes ennemis. Tu vois, je vais pas t'expliquer ça, comment je sais faire des lavages de cerveau, comment je suis rentré dans la tête des gens. Genre, je m'en suis rendu compte à 16 ans que j'étais, vers mon adolescence, je me suis rendu compte que j'étais capable de parfois faire en sorte que les gens aient envie de faire ce que moi j'ai envie, d'arriver à les convaincre. Et après, je l'ai appliqué un peu différemment. Et moi, quand je me retrouve dos au mur, je rentre en mode frénétique et je suis capable du meilleur comme du pire. Et c'est bref. Et donc, du coup, vous me verrez jamais expliquer genre X, Y, Z parce que j'ai pas envie d'encourager les gens à faire ça. Déjà, de un, pour commencer, genre, moi, en fait, juste pour vous prendre moi comme exemple, je suis allé en prison. Pourquoi je suis allé en prison? Parce que j'ai dévalisé un tabac. J'ai pas braqué un tabac, j'ai dévalisé. C'est pas pareil. Il y avait personne à l'intérieur. C'était la nuit. J'ai pris un parpaing, j'ai cassé la vitre m'est tombée dessus. J'avais le visage en sang. J'ai pris pas beaucoup, j'ai pris 300 euros et en fait, je m'étais juste retrouvé dans la merde. J'avais super faim parce que j'étais en pleine psychose et j'avais fui mes voies et je savais plus où aller. J'ai atterri en centre-ville, j'ai dévalisé un tabac. La police, dans un premier temps, elle m'a pas arrêté. J'attendais de manger, ils m'ont pas laissé manger. Ils sont venus m'arrêter avec là-bas en me demandant ouais, d'où vient l'argent et tout. C'est une histoire complètement conne, c'est pas un gros crime, c'est pas genre une fierté personnelle, tu vois. Mais j'ai volé parce que j'avais besoin de manger. J'ai pas volé parce que ça me faisait plaisir de voler, parce que voilà, la vie c'est GTA. Et donc, du coup, moi, ce qui me dérange, en fait, personnellement, pour faire un peu de politique, tu vois, dans ça, parce que c'est Dosseux, finalement, il le dit, hein, il le dit dans son rap, donc c'est dans le thème, tu vois. Le trafic de stupéfiants, en fait. Moi, je pense que, très sincèrement, je suis pour les personnes, et c'est pas en mode, ouais, bah, cool, chill et tout, il faut juste se détendre. Je pense sincèrement que la guerre contre les réseaux est bête et stupide, dans le sens où on pourrait l'arrêter en légalisant le cannabis récréatif en France. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, en France, les gens, ils savent que, genre, ils savent que tous ceux qui veulent fumer, ils fument. Et qu'il y aura toujours quelqu'un qui apparaîtra et qui dira, ah, il n'y a plus de mecs qui vendent de l'herbe, allez, à mon tour. Et donc, du coup, genre, je trouve ridicule en France le fait qu'aux États-Unis, ça a évolué. Euh, on a, euh, on a Amsterdam, je sais plus où est-ce que c'est, ça a évolué. On a le Luxembourg, ça a évolué. Et la France ne suit pas le flot en se disant, bah, tiens, nous, on va faire pareil. Alors que l'Occident devrait comprendre que le cannabis récréatif, finalement, il devrait le légaliser parce que ça éviterait vraiment beaucoup de problèmes. Tu te retrouves à te prendre des peines de prison pour avoir vendu quelque chose qui, au final, oui, certes, ça fait du mal. Alors, le shit, c'est pas pareil. Il ne faudrait pas légaliser le shit parce que le shit c'est coupé, c'est du cannabis, c'est de la résine de cannabis et donc en gros c'est les déchets du cannabis grosso modo qui est coupé avec potentiellement de la merde pour que ce soit compact, tu vois. Et l'herbe c'est plus sain. Donc il faut légaliser l'herbe. Alors tu vois, ils ont le CBD, c'est pareil, mais tu vois, c'est complètement con. Le CBD, c'est pas du THC, tu vois, c'est du cannabidol. Enfin bref, je sais pas, je me suis pas renseigné. Et je pense sincèrement que pour éviter des histoires comme ça, des histoires stupides, et des gens qui se retrouvent avec leur vie gâchée alors qu'au final ils sont pas si méchants que ça, ils sont pas si dangereux que ça. Tout ce qu'ils font c'est vendre un produit que les gens veulent, que les gens sont prêts à faire, que tu l'arrêtes, ils te diront ah putain j'ai perdu mon dealer, je vais en trouver un autre. Tu vois, tu vois le délire, les mecs ils veulent ça donc autant leur donner. Qu'est-ce que ça vous coûte? C'est juste avec le reste des lois, genre ça va pas faire s'écrouler le pays les gars. Et donc, du coup, moi, je suis pour la légalisation parce que d'un aspect pratique, je pense que d'un aspect pratique et même sur un aspect principe, le tabac et l'alcool, ça reste des drogues, tu vois, c'est addictif et tout. Et c'est pareil, le tabac, ça t'empêche de t'énerver. Bah, le cannabis, ça t'aide à te détendre et ça aide des gens à dormir. Et on le donne à certaines personnes médicales et tout. Ça t'aide quand t'as une douleur, ça t'aide pour plein de trucs. Ça t'aide aussi quand t'es dépressif, ça t'aide pour plein de trucs. Moi, quand j'ai un coup de spin, quand j'ai un coup de spin et que je me pose, je fume et que je réfléchis, tu vois, genre j'oublie ma tristesse, hein, le temps d'un sdr, tu vois. Et donc du coup, moi je suis pour la légalisation. Cette musique branchée parle de quelqu'un qui est allé en prison et qui se connecte et qui se branche justement à ses potes dehors pour bah, continuer à savoir comment se passe la vie. 8 piges, ils disent que c'est une grosse peine. Bah alors oui, 8 piges c'est longtemps. Vous avez passé 8 ans en prison, croyez-moi les gars, vous voulez pas.
Mais genre, pour moi, les grosses peines, ça commence 12 15 ans. Là t'as pris une grosse peine. Mais ouais, 10 ans, c'est une grosse peine. Mais 8 ans, ouais, c'est vrai, c'est gros. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est gros. Genre, c'est pas gros quand c'est quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 mois, 9 mois. Tu vois, là, c'est des petites peines. Tu vois, tu es en prison, tu manges, tu fais du sport, tu fumes, tu achètes du tabac, et tu te poses et tout. Tu fais marcher le RSA. En plus, nous, on est en France, on a le RSA, c'est une chance, tu vois. Il y a beaucoup de pays, ils n'ont pas cette aide-là. Ils n'ont pas ces revenus de solidarité active, tu vois. Ils n'ont pas le revenu minimum, tu vois. Il y a des pays, ils ont commencé à le mettre en place, tu vois, mais en Occident, c'est pas démocratisé. Donc la musique branchée, en fait, c'est une musique qui a fait réfléchir à travers ce scénario de ouais, t'as vu, il s'est fait arrêter, tu vois, c'est des gangsters, tu vois, ça te fait réfléchir sur plein de trucs, tu vois. Mais même si c'est une révélation dans ce son, il a un bon flow, il est dans le thème, son flow il est agréable, et donc du coup, j'ai plus rien à dire sur cette musique. Elle est à la fois validée parce que musicalement elle est bien, et elle est à la fois pas validée parce que sur le principe, j'aime pas les rappeurs qui te révèlent comment marche le monde du crime. Bref, on va passer à la musique suivante, l'algorithme de Dieu, et là je pense qu'on va écouter le dossier inspiré, et attention, je vais tousser. Et donc du coup, c'est parti, on écoute la 18e musique, l'algorithme de Dieu, et on va voir ce que Dosseux nous a réservé avec ce titre qui me tease de attention, je crois qu'il a voulu philosopher. Donc on revient de l'écoute de l'algorithme de Dieu. Alors bon, il n'a pas placé le mot l'algorithme de Dieu, il a dit le divin algorithme. Ils appellent ça le karma, moi j'appelle ça le divin algorithme. Donc de ce arrive énervé sur l'instru en disant que quand il écrivait ses névroses quand il était jeune, personne ne le prenait au sérieux et maintenant qu'il a percé, ils reviennent tous me voir comme si je leur devais quelque chose. Et du coup, rajouter aux playlists parce que j'ai bien aimé le son, c'est le style de dossier que j'aime beaucoup écouter. C'est le dossier agressif que je cherchais, tu vois, dans ces musiques-là. Le mec qui vient et qui pousse son flow sur l'instru, limite il l'impose. Maintenant tu m'écoutes! Et c'est ça que j'aime bien dans son style, tu vois. C'est ce que je recherche dans un dossier quand j'écoute son style, tu vois. Et j'aurais bien aimé plus de musique de ce genre-là dans cet album, mais en même temps, genre l'album il est bien objectivement et même moi j'ai apprécié l'écouter comme je le disais au début de la vidéo, tu vois. Et donc du coup, je sais pas trop sur quel pied danser, mais cette musique-là, c'est pareil que sur Skydweller, en fait. J'ai bien aimé, mais j'ai pas grand-chose à dire, parce que voilà, il n'y a pas spécialement de phrases très fortes. Il parle un peu de son vécu, de sa jeunesse, de ce que sa mère, quand il partait en couille, sa mère l'a envoyé chez son père pour éviter qu'il parte encore plus en couille, tu vois. C'est intéressant, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette chanson. Elle est bien, hein. Je dis pas qu'elle est pas nulle, qu'elle est nulle et qu'il n'y a rien à dire parce qu'elle est nulle. Des fois, c'est comme ça. Une musique, tu l'écoutes, elle est bien, mais t'as rien à dire dessus. Juste, tu l'apprécies, tu mets play, t'écoutes, tu bouges la tête et tu kiffes et tu passes à la suivante en te disant, ah putain, elle était bien, j'espère que la prochaine, elle sera bien. Donc là, l'algorithme de Dieu, un petit ego trip de 2 minutes 30 qui est bien agréable à écouter, de ceux qui est présent sur l'instrumental, qui est présent dans la performance. Et donc du coup, voilà. Et donc nous, on va passer à la musique suivante. Trop tôt pour mourir, la 19e et la dernière titre de l'album. On va voir ce que Dossé nous a réservé pour ce final de l'album. Et on écoute ça tout de suite. Ok, donc on revient de l'écoute de Trop tôt pour mourir. Alors dernière musique de l'album, donc on va faire la review de la musique déjà tout seul. Bon, rien à dire, hein. Elle est ni bien ni mauvaise, elle est classique. C'est la musique de l'album. Il t'explique un peu comment est-ce qu'il vit un peu sa vie. Voilà, pour être honnête, en fait, je l'ai écouté, hein. Cette fois-ci, j'étais concentré sur la musique, mais en même temps sur mes pensées, et j'ai un peu déjà oublié le texte. Alors je vais la réécouter et je reviens. Allez, je vais faire cet effort. Je la réécoute et je reviens. Bon, deuxième écoute, bah pareil, sincèrement, rien à dire sur la musique, à part que j'aime bien l'instru et l'ambiance et le style qu'il y a, et ça met. En fait, cette dernière musique, à la fois, elle conclut l'album, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle lance sur une deuxième partie. Tu vois le délire? Mais bon, une deuxième partie qu'il n'y a pas du coup, parce que l'album est sorti en 2022, on est en 2023 et la dernière musique, c'est un single, c'est AI, qu'on va d'ailleurs écouter après avoir fait la review de l'album, juste en mode bonus, tu vois, en mode bonus track. Alors très sincèrement, qu'est-ce que j'ai pensé de l'album dans son ensemble? C'est un bon album et je vais lui donner 15 sur 20. Au début, j'étais parti pour lui donner 16 sur 20 en me disant, ouais, c'est le meilleur des trois albums que j'ai écouté jusqu'ici. Mais en fait, la première partie, elle est très bien. La première partie de l'album, Dina Sanichar, RS28, Mode S, Jamel, Plus belle la vie, Plus belle la mort, Smooth Criminel, Caïman et Astrakhan. À partir de Caïman et Astrakhan, Caïman et Astrakhan, déjà, ça sortait déjà du délire. On a Fleur d'Automne après qui est super touchante, tu vois rien à dire, ferme ta gueule. Et là, t'écoutes Dosseux, tu dis rien d'autre. Je te pardonne trop personnel. La vie de César. Ouais Renoir, bah, le gâchage du couplet de Ouais Renoir, genre, avec ce doublage de débutant, alors que c'est un bon rappeur, Ouais Renoir, il n'y avait pas besoin de faire ça.
Ensuite, Rien n'a changé qui était bien. Destiné que j'ai pas aimé. N'écoute pas tes copines que j'ai pas aimé. Amsterdam que j'ai kiffé. Demain j'arrête avec Dinos. Dinos qui a été une découverte. Skydweller qui est pareil, j'avais rien à dire, mais une musique que j'ai bien aimé. Branché qui était bien. L'algorithme de Dieu qui était bien. Trop tôt pour mourir qui était bien. Mais dans son ensemble, en fait, c'est juste que l'ordre des musiques, en fait. C'est certaines musiques, elles te faisaient kiffer, elles te mettaient dans l'ambiance. Puis ensuite, il y en avait une qui cassait un peu le rythme. Tu vois, dans la deuxième partie de l'album, il y a des chansons, l'ambiance est un peu plus festive, entre guillemets, sur certains points. À partir de la musique 10, tu vois, c'est un peu plus, t'as vu, chill, sympathique et tout. Mais en même temps, tu vois, genre, moi, je suis, comment dire, c'était quoi, dans cet album-là, dans cette review, je suis exigeant envers Dossé, parce que je sais que Dossé, c'est un super bon artiste, qu'il a un super bon phrasé, qu'il a un super bon flow, et dès qu'il trouve une instru sur laquelle il peut la mettre en avant, il est juste excellent, il n'y a rien à dire, rien à voir, et c'est vraiment Yuri, Yuri, c'était un bon album, Vidalosa, c'était un bon album, et là où il y a Tambelli des colonies, pareil, c'était un bon album, et là, celui-là, en fait, bah, genre, ça fait ça. Genre, il est monté là et ça fait un tout petit creux, tu vois. Un tout petit creux dans le sens où, ah, j'espère que celui, le prochain, il va être mieux. Mais en même temps, bah, Dossé, musicalement, il a peut-être, comment dire, il a peut-être déjà tout dit. Ça, c'est compliqué. Tu t'inspires de quoi? De ta vie, de ton vécu. Une fois que tu as fait le tour de ta vie, de ton vécu, et que t'as pas de, et que tu cherches des nouveaux projets, bah, tu te retrouves des fois à écouter des instrus sur lesquels tu serais déter, mais tu te retrouves à répéter les mêmes choses. Et tu te dis, ah putain, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà abordé ce thème, ça sert à rien que je le refasse, j'ai déjà dit ce que je pensais de ça, ça sert à rien que je dise ci, que je dise ça, tu vois. Tu te retrouves en mode, ah putain, mais ça, j'ai déjà fait par le passé, qu'est-ce que je propose de nouveau? Et tu te retrouves à faire comme Booba, à changer complètement de genre, chose qu'a fait Dosseux dans cet album en mettant des musiques un peu plus festives, qui correspondent pas spécialement à son genre de musique, et ça reste intéressant à écouter. Mais après, lorsque tu es exigeant envers l'artiste et tu te dis, ok, c'était un bon album, c'est vrai, c'était un bon album, 14, 15, tu vois, on va dire 14,7, tu vois, pour être plus précis. C'était un bon album, mais malheureusement, comment dire, moi je trouve que c'est l'ordre des musiques en fait. C'est vraiment l'ordre des musiques qui n'a pas été suffisamment bien pensé pour justement que ça fasse crescendo. On commence fort, ensuite on a Jamel, et il aurait dû mettre après Jamel toutes les musiques conscientes, touchantes et toutes, c'est pour qu'on ait un passage, tu vois, de musique consciente, touchante, pour ensuite nous mettre tous les ego trips et tous les featuring des terres. Et là ça aurait été mieux. Bref de chez bref. Alors, voilà, c'est ce que j'ai pensé de l'album. Moi, j'ai apprécié l'écoute, pour être honnête. J'ai apprécié l'écoute plus que celle de Booba, plus que celle de Cynic, dans le sens où là, Cynic, il m'a fait beaucoup réfléchir, il m'a donné beaucoup d'informations. Dossier, il est capable d'être philosophique dans son ego trip, il te dire des choses marquantes et touchantes. Il a une palette de couleurs artistiques qu'il n'a pas encore développée, en fait. Et peut-être que dans son prochain album, on le verra faire des styles musicaux auxquels on s'attend pas vraiment. Genre, il va nous faire un featuring avec un mec de R&B, il va peut-être nous faire la musique reggae, j'en sais rien, il va peut-être commencer à kiffer la musique et à tester des trucs. Et donc du coup, on va écouter sa dernière musique sortie, on va écouter AI et on va faire la review dans cette review d'album. Ok, donc on revient d'écouter la dernière musique sortie, AI, bon, je l'avais déjà écouté sur YouTube. Ouais, bon, c'est classique, hein, c'est un ego trip, mais c'est posé, c'est Dosso, il a changé un peu de style. Mais là, justement, ce qui m'a fait réfléchir dans cette musique, c'est vraiment, en fait, dans cet album, de manière générale, il n'y a pas une musique qui m'a donné envie de la réécouter en boucle, tu vois, genre en mode, putain, celle-là, elle est trop bien, faut que je l'écoute, j'ajoute à ma playlist, et je l'écoute, jusqu'au point où je la commence à la connaître par cœur. Par exemple, genre Tambéni des colonies, je peux vous la faire, hein. J'aimerais vu dans ce beau pays qu'on appelle la théorie, car en théorie tout est beau, tous les humains sont égaux. La vérité c'est que si l'Afrique était une banque, il y a bien longtemps que l'Occident l'aurait vaisseau. Ma chérie t'es sexy avec ma robe et tu me branches, je vais faire tes sauter dessous à l'arrière de mon vaisseau. Sauf un vitre Kendrick, car la Maison Blanche, dis-moi à quoi leur sert ce président négro. Et je la connais par cœur, parce que je l'ai beaucoup écoutée, parce qu'elle est trop bien, Tambéni des colonies. Je connais le premier couplet par cœur. Et bref de chez bref. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est déjà à 1h07 de vidéo. J'ai fait tout, j'ai dit tous mes avis. Les gars, le prochain artiste que je vais faire, grande chance pour que ce soit Gizmo. Mais je vais être honnête avec vous, en écoutant ces albums de Dossé, il m'a donné envie de travailler mes propres musiques. Donc là, je vais me concentrer sur mes propres musiques aujourd'hui. Donc je sais pas si je vais sortir de vidéos dans les prochains jours. Je sais pas si je vais refaire des reviews d'albums récemment. J'ai fait la review d'album parce que la première review d'album que j'ai fait, c'était vraiment parce que l'idée me passait par la tête. La deuxième que j'ai fait, c'est vraiment parce que un abonné, Roller, tu m'as proposé Cynic, j'ai bien aimé la musique, je me suis dit allez, je vais faire la review de cet album. Et là, la troisième dossier, je me suis dit allez, vas-y, je la fais, parce que quitte à avoir fait Cynic et Booba, qui sont pas spécialement des rappeurs que j'apprécie musicalement, même si genre je respecte leur talent.
Dossé, c'est un artiste que je trouve il a pas le succès qu'il mérite. Et donc du coup, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous avez comme moi apprécié cet album. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet album. N'hésitez vraiment pas à me proposer des artistes en commentaire, même des artistes pas connus ou même des artistes connus. Mais les gars, le seul critère que je veux parmi des artistes que vous me proposez, c'est que ce soit des musiques en français. C'est bête, hein. Moi j'écoute des musiques dans toutes les langues, hein. Je suis capable d'aller te choper des musiques chinoises, des musiques coréennes, des musiques mongoles, des musiques tibétaines, des musiques vietnamiennes, des musiques allemandes, des musiques norvégiennes. Je suis capable d'aller te les chercher. J'ai déjà écouté une musique lituanienne. Alors c'est une longue histoire. Genre, j'ai dragué une meuf en lui faisant écouter une musique de son pays parce qu'elle me disait genre ouais mais la musique de mon pays c'est pas assez bien. Je lui ai fait ah ouais, j'ai cherché parmi le top 50 sur Spotify et je lui ai sorti Paplasta comme musique, ça veut dire simple, et c'était une musique d'amour qui disait, tu sais, l'amour c'est simple, elle m'a expliqué, genre, ça, je l'ai charmé avec ça, genre, je l'ai dragué avec ça, et après j'ai foiré le moment coche parce que, genre, je l'ai amené au restaurant, et je lui ai dit, on fait 50-50, elle a fait, ok, c'est pas un rendez-vous galant, c'est un rendez-vous entre amis, et genre, je me suis fait friendzoner parce que je l'ai pas invité à 100%. Longue histoire. Et bref de chez bref, et donc, du coup, voilà, moi j'ai bien aimé écouter cet album, et donc, du coup, proposez-moi des artistes, seul critère c'est qu'il soit français, mais même pas spécialement du rap. Tu veux me faire écouter du R&B, allez, propose-moi un rappeur R&B. Tu veux me faire écouter du reggae, propose-moi du reggae. Tu veux me faire écouter de la pop, propose-moi de la pop. La seule chose que je veux, c'est quand tu vas me proposer l'artiste, je vais taper son nom, je vais écouter une de ses musiques, et si j'aime pas la musique, je ferai pas de review d'album dessus, parce que c'est ce que je suis arrivé. Là, ces reviews d'album, elles ont le même délire que le Avez-vous. Ce que je veux, c'est qu'on découvre ensemble des bonnes œuvres et qu'on arrête de faire cette mode de YouTube, de se moquer des trucs qui sont pas bien et de critiquer les trucs qui sont pas bien, les gars. Si c'est pas bien, on n'a qu'à proposer meilleur. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quoi faire, je vais faire des ninjutsu.